Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va étudier la glycolyse. Alors, dans ce paragraphe, on va chercher la relation entre la glycolyse et la respiration cellulaire et la fermentation. Puis, on va déterminer la localisation cellulaire de la glycolyse, puis on va étudier les étapes de la glycolyse, puis on donnera la réaction globale de la glycolyse et son bilan énergétique. Et enfin, en conclusion, on donne une définition à la glycolyse. Donc on commence par la relation qui existe entre la glycolyse d'une part et la respiration cellulaire et la fermentation d'autre part. Alors comme vous savez que la respiration cellulaire et la fermentation sont deux voies métaboliques au cours desquelles il y a une dégradation du glucose pour avoir de l'énergie chimique utilisable par la cellule sous forme d'ATP. Mais ces deux voies métaboliques, tous les deux, elles commencent par la glycolyse. Donc si je prends la respiration cellulaire, sa première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est l'oxydation respiratoire. Alors que pour la fermentation, elle aussi, comme première étape, elle a la glycolyse. Et la deuxième étape, c'est la réduction d'acide pyruvique en acide lactique ou en éthanol plus CO2. Donc, en conclusion, la glycolyse est une étape commune entre la respiration cellulaire et la fermentation et représente la première étape de ces deux voies métaboliques. On passe maintenant à l'étude de la localisation cellulaire de la glycolyse. Alors, si on prend la glycolyse, au cours duquel le glucose va être dégradé en deux acides pyruviques, mais sa localisation cellulaire se déroule au niveau de l'hyaloplasme. Alors, c'est quoi l'hyaloplasme? Donc, si je prends une cellule animale, par exemple, elle possède une membrane cytoplasmique et à l'intérieur de la cellule, on trouve normalement le noyau, puis le cytoplasme. Mais à l'intérieur du cytoplasme, on trouve deux éléments. Il y a les organites comme la vacuole, les mitochondries, mais tous ces organites, elles baignent dans un liquide qu'on appelle l'hyaloplasme. Donc, la définition de l'hyaloplasme, ou ce qu'on appelle le cytosol, c'est un liquide cytoplasmique dans lequel baignent les organites cellulaires. C'est le cytoplasme moins les organites cellulaires. On passe maintenant à l'étude des étapes de la glycolyse. Donc, si on prend la glycolyse, elle comporte plusieurs réactions qui sont groupées en trois étapes. Et ces réactions se déroulent sous l'action des enzymes. Alors, si je prends maintenant la première étape, alors au cours de laquelle le glucose, d'accord, qui pénètre à l'intérieur de la cellule et précisément au niveau de l'hyaloplasme, on prend une molécule d'ATP. Comme vous savez, l'ATP c'est l'adénosine triphosphate. Il comporte trois groupements phosphate. Donc on va prendre le troisième groupement phosphate et on va le coller au glucose. Ça va nous donner le glucose phosphate. Et l'ATP se transforme par suite en ATP, c'est-à-dire adénosine diphosphate. Il ne contient que deux groupons phosphate. Alors maintenant, ce glucose phosphate, il va encore gagner un groupon phosphate à partir d'une autre molécule d'ATP. Donc on va prendre une molécule d'ATP et on va la transformer en ADP et le groupon phosphate va s'associer avec le glucose une autre fois. Et on obtient, maintenant, ce n'est pas le glucose diphosphate, mais on dit le fructose diphosphate, c'est-à-dire un composé qui ressemble au glucose, qui comporte lui aussi 6 atomes de carbone. Mais maintenant, il est associé à deux groupons phosphate. On dit que cette étape s'appelle la formation du fructose diphosphate. Et au cours de cette étape, on a consommé de l'énergie. Alors, on a consommé la première molécule d'ATP, puis une deuxième
molécules d'ATP. Donc le bilan énergétique de cette étape, c'est la consommation de 2 ATP. Au cours de cette étape, donc, la cellule a perdu 2 molécules d'ATP. Au lieu de gagner, non, cette fois-ci, elle a perdu 2 molécules d'ATP. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, je prends mon fructose diphosphate. Alors, qu'est-ce qu'il va subir? Premièrement, il va subir une coupure. Il va se casser en 2 molécules. On dit qu'il va être scindé en 2 molécules qui sont formées chacune par 3 atomes de carbone, mais chacune contient un groupement phosphate. Ça s'appelle le glycéraldéhyde phosphate. Donc, on obtient 2 glycéraldéhydes phosphate. Chaque glycéraldéhyde est composé de 3 atomes de carbone et un groupement phosphate. Alors maintenant, ce glycéraldéhyde va être transformé en acide glycérique diphosphate. Comment? Donc, je vais prendre un groupement phosphate, c'est-à-dire un acide phosphorique H3PO4 qui se trouve normalement à l'intérieur de l'hyaloplasme. Et il va s'associer avec le glycéraldéhyde phosphate. Par suite, on obtient un composé qui contient toujours les 3 atomes de carbone, mais il est associé à 2 groupements phosphate. La même chose pour le deuxième glycéraldéhyde phosphate. Lui aussi, on va lui ajouter un groupement phosphate. Il va se transformer en un groupement, un composé à 3 atomes de carbone, mais à 2 groupements phosphate. Notre composé glycéraldéhyde phosphate, il va perdre des électrons et des protons H+, qui seront acceptés par le NAD qui se transforme en NADH, H+. Et par suite, notre composé qu'on obtient, c'est l'acide glycérique diphosphate. D'accord? Donc cette étape s'appelle formation d'acide glycérique diphosphate. Maintenant, par quoi se caractérise cette étape majeure? C'est par la réduction de NAD en NADH, H+. Donc les électrons que NAD il a acceptés, ils sont libérés par le glycéraldéhyde phosphate. Donc le glycéraldéhyde va subir une oxydation et il va libérer les électrons et les protons H+, alors que le NAD va subir une réduction. Donc combien de NAD on va utiliser? Donc 2 NAD, un pour le premier glycéraldéhyde phosphate et un NAD pour le deuxième glycéraldéhyde phosphate, et par suite on a réduit 2 NAD+ en 2 NADH, H+. Donc cette étape, elle est très importante au cours duquel on obtient 2 NADH, H+ comme bilan énergétique. Alors maintenant, notre acide glycérique diphosphate, c'est un composé à 3 atomes de carbone, mais il comporte 2 groupements phosphate. Alors on passe maintenant à la troisième étape. Alors pour chaque acide glycérique diphosphate, il va perdre ses groupements phosphate. Alors s'il perd les groupements phosphate, qui va prendre ces groupements phosphate? C'est l'ADP. Donc notre groupement phosphate va s'associer avec l'ADP pour former l'ATP. Donc je vais prendre une molécule d'ATP, c'est-à-dire adénosine diphosphate. Donc il va s'associer avec le groupement phosphate et pour donner ce qu'on appelle l'ATP. Et puisque notre acide glycérique contient 2 groupements phosphate, donc on prend 2 ATP qui seront transformés en 2 ATP. La même chose pour le deuxième glycéraldéhyde phosphate, on prend 2 ATP qui vont s'associer avec les 2 groupements phosphate pour donner 2 ATP. Alors le composé qu'on obtient ne contient aucune molécule de phosphate, c'est un composé qui contient 3 atomes de carbone seulement, c'est ce qu'on appelle l'acide pyruvique. Donc on obtient 2 acides pyruviques. Et par suite, cette étape s'appelle la formation d'acide pyruvique et la synthèse d'ATP. Alors si on compte le nombre d'ATP qu'on a synthétisé dans cette étape, on obtient 4 molécules d'ATP. Alors 2 molécules d'ATP pour le premier acide glycérique diphosphate et 2 ATP à partir du glycéraldéhyde diphosphate.
Donc, maintenant, si on veut calculer le bilan énergétique de la glycolyse, donc en première étape, on a consommé 2 ATP. En deuxième étape, on a produit 2 NADH+. Et ces 2 NADH+, représentent des énergies chimiques qu'on trouve à l'intérieur de la cellule. Puis, on a synthétisé 4 molécules d'ATP. C'est-à-dire, on a consommé 2 ATP et on a synthétisé 4 molécules d'ATP. Donc, en total, on a seulement produit 2 ATP et on a réduit les 2 NAD en 2 NADH+. Donc, si je donne un résumé pour la glycolyse, donc on part du glucose avec 6H12O6 et on obtient 2 pyruvates ou 2 acides pyruviques et il y a synthèse de 2 ATP à partir de 2 ATP plus PI et en même temps il y a réduction de 2 NAD en 2 NADH+. Alors si maintenant on veut donner la réaction globale de la glycolyse et son bilan énergétique, donc notre résumé de la glycolyse, on part du glucose et le NAD et le ADP plus PI, on obtient 2 ATP, 2 NADH+, et 2 acides pyruviques. Pour la réaction globale, le glucose plus 2 AD plus PI plus 2 NAD, alors ces éléments, on les appelle des réactifs. Alors que les produits sont constitués par 2 acides pyruviques plus 2 ATP plus 2 NADH+. Le bilan énergétique de cette glycolyse, elle est formée par 2 ATP et 2 NADH+. On passe maintenant à une conclusion dans laquelle on donnera la définition de la glycolyse. Donc, comme nous avons vu que la glycolyse comporte plusieurs réactions. Donc, la glycolyse est une série de réactions catalysées par des enzymes au cours desquelles il y a une dégradation partielle du glucose en 2 acides pyruviques, c'est-à-dire il n'y a pas de production de CO2, seulement l'acide pyruvique elle est obtenue à partir de la dégradation partielle du glucose. Donc, c'est une série de réactions catalysées par des enzymes au cours duquel il y a une dégradation partielle du glucose en 2 acides pyruviques avec production de 2 ATP et réduction de 2 NAD+, en 2 NADH+. Elle se déroule au niveau de l'hyaloplasme en présence ou en absence d'oxygène, c'est-à-dire c'est une étape qui est commune entre la respiration cellulaire et la fermentation et elle comporte 3 étapes. Premièrement, formation du fructose diphosphate, formation d'acide glycérique diphosphate et la formation d'acide pyruvique et la synthèse de l'ATP. Alors, pour la prochaine vidéo, on verra la fermentation et la respiration cellulaire. Donc, nous avons vu que la respiration cellulaire et la fermentation ont comme première étape la glycolyse. Alors maintenant, au cours de la fermentation, on va voir la deuxième étape, comment l'acide pyruvique va être réduit en acide lactique ou en éthanol et en CO2, bien sûr dans un milieu qui est anaérobie. Et pendant la fermentation, on va voir la première étape, la glycolyse, et la deuxième étape, notre acide pyruvique, il va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie et il va subir une oxydation respiratoire. Le but de ces deux réactions, c'est de produire de l'énergie sous forme d'ATP qui sera utilisée lors des activités cellulaires. Je vous remercie et à bientôt.